C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vinkera. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre l'excellence scolaire à travers les élèves, les enseignants, mais aussi les directeurs d'école. Un élément à suivre dans cette édition. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Sans transition aucune, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre le mérite et l'excellence. En effet, la Direction nationale de l'enseignement des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a organisé la première journée de la célébration du mérite et de l'excellence, donc ce jeudi à Ouagadougou. Objectif à récompenser les meilleurs élèves, meilleurs enseignants et meilleurs directeurs d'école. Une cérémonie placée sous la présidence du docteur Étienne Zongo, président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La quintessence de cette cérémonie avec Odette Zongena, Jonas Tondi. L'excellence célébrée dans l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Le mérite des élèves, des encadreurs et des directeurs d'école vient d'être reconnu au plus haut niveau par les instances dirigeantes du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. D'abord, nous disons merci à Dieu pour cette grâce qui nous offre en tout cas d'avoir ces prix. Et merci à l'Église nationale pour cette belle initiative qui récompense et qui motive le travail des enseignants. J'ai pu entendre l'évolution de certaines écoles qui ont effectivement, de par le passé, enregistré des résultats qui n'étaient pas satisfaisants et qui, aujourd'hui, selon le rapport, ont fait des résultats sensationnels. D'un pourcentage moins de 30%, il y a des gens qui sont partis à des résultats de 80, 90 et nous avons enregistré des écoles qui ont fait 100%. Cette année, je suis très ému et je rends gloire au Seigneur et je félicite tous les acteurs qui ont contribué à ce succès. L'initiative est de la Direction nationale de l'enseignement des Assemblées de Dieu du primaire qui veut ainsi susciter une saine émulation entre les acteurs du système éducatif des Assemblées de Dieu. Oui, nous avons remarqué que la chaîne éducative en général, à savoir les encadreurs et même les élèves, manifestait réellement de l'engouement. Et nous avons voulu multiplier cette manifestation de l'engouement en organisant cette cérémonie. Pour la session 2023, le meilleur au CIP provient de l'école évangélique numéro 1 de Koudougou, Bouddha Tega Wende, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est hissé avec 8,79 de moyenne. Ce vélo, ce kit scolaire et cette somme de 20 000 francs CFA pour récompenser ses efforts. J'ai réussi à mon CP avec une moyenne de 8,79. Je suis très content. Et c'est quoi ton secret? Mon maître et mes parents m'ont aidé et je traitais les exercices à la maison et à l'école. Je les invite à apprendre leurs leçons et à écouter les conseils de leur maître. Pour une première édition, l'initiative est saluée à sa juste valeur. Et nous encourageons de telles initiatives qui permettent aussi à des hommes de bonne volonté, des partenaires, de nous accompagner dans leur désir ardent d'encourager les enfants à réussir dans l'éducation. Et en tant qu'Église, nous voulons qu'ils réussissent dans l'éducation formelle. Nous voulons qu'ils réussissent surtout dans l'éducation chrétienne. Le directeur de l'enseignement privé au MENA PLN a pour sa part encouragé les différents acteurs à persévérer dans ce talent. J'ai été vraiment très impressionné, c'est pour ça d'ailleurs j'ai tenu à féliciter les initiateurs de cette cérémonie qui consacrent, j'allais dire, la récompense donc des résultats des enfants et des encadreurs, de tous les acteurs d'ailleurs. Ça je l'ai souligné, d'autant plus que tous les acteurs ont été pris en compte.
Vous voyez, les encadreurs, les élèves ont été récompensés, les enseignants, les écoles. Et donc ça, c'est des sources de motivation et qui présagent que, en tout cas, les établissements membres des assemblées de Dieu du Burkina Faso sont régulièrement engagés dans la recherche de la qualité de notre système éducatif. Et ça nous réjouit. Les différents prix décernés aux 5 meilleurs au CIP, aux meilleurs encadreurs et aux meilleurs directeurs d'école sont une invite à la culture de l'excellence, une valeur prônée par l'Église des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et puis, le temple Beraka a débuté sa semaine annuelle d'enseignement et de prière depuis ce mardi. Le thème de cette 20e édition s'intitule « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Un reportage signé Abibalaï Bourema, Yannick Kabori. Débute le mardi 25 juillet, la semaine d'enseignement et de prière de l'église des assemblées de Dieu Temple Beraka se poursuit. Le thème de cette année est « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent », un thème tiré de l'épître de Paul aux Hébreux. Ce mercredi 26 juillet, deuxième jour de cette semaine d'enseignement, les fidèles de la dite assemblée ont reçu un enseignement sur l'amour de Dieu. Il y a eu des hommes qui ont marché dans la foi et qui ont donné l'exemple que nous pouvons aussi prendre comme exemple. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas que nous puissions marcher dans la foi. Parce que si nous avons la foi, il n'y a rien à faire. C'est avec cette foi-là que nous allons être agréables à Dieu. Et dans ce voyage de la foi, l'apôtre Paul dit que lui, il a eu l'occasion de faire le voyage et qu'il l'a achevé. Et maintenant, ce qui l'attend, c'est la récompense, la rémunération, qui est la couronne de justice. Et Paul dit, pour pouvoir atteindre là-bas, il faut combattre comme lui, Paul a combattu. Et c'est pour cela qu'il disait à son fils Timothée d'en faire autant. Et nous avons terminé également en donnant l'exemple de Bartimée, qui par la foi, sa situation a changé, puisque Bartimée veut dire simplement fils de malédiction. Et maintenant, de la malédiction, c'est la bénédiction pour lui. Donc, Christ a dit qu'il a eu la foi, et que par sa foi, il a été récompensé. Et je crois que c'est ce que nous avons tenté de faire comprendre aujourd'hui, que notre voyage de la foi doit être travaillé tous les jours pour que cette foi-là puisse être agréable à Dieu et que nous puissions vivre. Cette 20e édition de la semaine d'enseignement et de prière se veut une semaine pour expliquer ce que c'est la foi chrétienne. Parce que de nos jours, les gens appuient leur foi sur des choses matérielles de ce monde. Alors pourquoi nous avons décidé d'organiser la foi et afin que les gens puissent savoir que la foi c'est le principe du salut, croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir le salut. Selon l'église organisatrice de la semaine d'enseignement et de prière, en ce qui concerne les éditions précédentes, l'impact est grand car les participants viennent de partout pour témoigner des changements opérés dans leur vie. Toujours dans le même registre ecclésiastique, le mouvement des hommes évangéliques du Burkina Faso, section Temple Emmanuel, vole à la rescousse des déplacés internes de Nagrengo, situé à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Donc cette localité a reçu la visite du maire du Temple Emmanuel, les mains chargées. Un reportage de Odette Zouangena, Xavier Ouedraogo. Venus de Ouagadougou, les hommes du temple Emmanuel ont parcouru plus de 37 km pour redonner le sourire à toutes ces personnes qui, pour des raisons d'insécurité, ont abandonné leurs localités respectives pour trouver refuge à Nagrengo, précisément à Boudtenga. Le pasteur que nous avons à côté de nous, c'est le pasteur Joël Tapsoba, qui est le responsable de l'église de Nagrengo. Alors, il avait formulé une demande d'appui parce qu'effectivement ils ont reçu des personnes déplacées internes ici et la situation était assez difficile.
Donc la demande étant adressée au temple Emmanuel, nous au niveau du MEB, on s'est dit que de toute façon on est une structure de l'église et il était de notre devoir aussi de voir comment accompagner l'église lorsqu'il y a des besoins qui sont exprimés. Et nous avons pensé que effectivement, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, qu'il était bon quand même que nous puissions venir en aide à ces personnes qui sont en difficulté, comme nous l'enseigne la parole de Dieu qui dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et c'est l'église des Assemblées de Dieu de Boutsenga qui a servi de cadre à la cérémonie du don venant du MEB local et des autres structures sœurs du temple Emmanuel, dont constitué de 96 sacs de riz de 25 kg, d'une tonne de sacs de nébier, d'une tonne de sacs de maïs, de 9 cartons de savon, de nattes, de vêtements et de la modique somme de 450 000 francs CFA. C'était nécessaire d'aller les voir et puis j'ai trouvé que c'est bon d'aider ces derniers-là. L'église et temple est venu avec la nourriture et avec plus de 3 tonnes de sacs de riz, de maïs, d'haricots et plus de bidons d'huile et des nattes, des seaux pour aider ces derniers qui sont vraiment en difficulté. Donc vraiment, on ne tient qu'à leur remercier. Un geste hautement salutaire pour les 150 bénéficiaires qui traduisent leur reconnaissance. Je viens de Dablo, donc c'est à cause de la situation que nous sommes ici. Vu la situation nationale, on n'avait pas de quoi manger, la nourriture, même pour boire, c'était vraiment compliqué pour nous. Donc c'est pourquoi nous sommes venus à Nagrongo ici et auprès du pasteur, voilà, et nous fréquentons en tout cas l'église et nous demandons en tout cas à Dieu de vous bénir pour l'acte que vous venez de poser. C'est vraiment un acte noble. Et nous demandons à Dieu de vous bénir davantage, de continuer à vous fortifier et à multiplier en tout cas ces actions pour les années à venir. Cette visite de solidarité est aussi une invite à toute bonne volonté de poser ce geste humaniste pour soulager un tant soit peu le chagrin de ces personnes démunies. Tous les jours, nous prions pour la paix de ce pays. Nous prions pour que Dieu prenne soin de ses déplacés internes. Mais si nous pouvons aussi contribuer matériellement, financièrement, je pense que c'est aussi une très bonne chose. Le coût total de la donation s'élève à plus de 3 millions de francs CFA et c'est sur une note de satisfaction que les généreux donateurs ont pris congé de leur hôte, se projetant d'ores et déjà sur les préparatifs de la journée nationale du MEB prévue pour ce 6 août au temple Emmanuel avec comme thème de base le passage de Job 22 verset 28 qui stipule ceci: à tes résolutions répondra le succès. Nous allons en Russie pour ouvrir la page de l'actualité internationale. La sommet Russie-Afrique. Suivons à présent les préambules de la rencontre officielle. Peu avant le début du sommet Russie-Afrique jeudi, Vladimir Poutine s'est entretenu avec le Comorien Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, et Moussa Faki Mahamat, responsable de la commission de l'UA. Le président russe a présenté l'état des relations commerciales entre son pays et le continent. Malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus et l'imposition de sanctions illégales contre la Russie, il a été possible d'assurer la croissance du rythme des relations commerciales et économiques. En 2022, le volume des échanges mutuels s'est élevé à environ 18 milliards de dollars. Au cours du premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires commercial a augmenté de près de 35%. La Russie reste un fournisseur fiable des denrées alimentaires pour l'Afrique. En 2022, les exportations russes de ce groupe de marchandises se sont élevées à 4,7 milliards de dollars. Le conflit russo-ukrainien s'est invité dans les échanges. Le président en exercice de l'Union africaine est revenu sur la nécessité d'une issue pacifique à la crise. Comme je l'ai dit, le problème entre la Russie et l'Ukraine, on ne doit pas fermer les yeux, parce que ce sont deux pays, on a des partenariats,
et que ce qui se passe là-bas, et surtout on voit les conséquences négatives qui sont dans le monde entier, et plus particulièrement en Afrique. Donc ce côté-là aussi, on doit être à vos côtés pour essayer de voir comment on peut trouver une solution qui puisse être à même de satisfaire aussi bien votre pays frère, la Russie, mais aussi le continent africain, pourquoi pas le monde entier. L'Afrique n'est pas à l'abri en effet des affres de la crise russo-ukrainienne. Autre sujet dans cette édition, la Tunisie opte pour le traitement des eaux usées pour faire face à la pénurie d'eau. À cet effet, une deuxième station de dessalement ouvrira bientôt ses portes à Zarat pour soulager cette partie sud de la Tunisie. Le Maghreb est en quête de solutions pour remédier au manque d'eau alors que les pluies sont de plus en plus rares dans la région. Pour préserver son eau potable, la Tunisie a opté pour le traitement des eaux usées, utilisables en irrigation notamment. Depuis l'installation d'une station d'épuration proche de son exploitation, Lofti Aftawi, un agriculteur, se dit soulagé. Il peut désormais arroser ses champs comme il le souhaite. L'année dernière, en tant qu'agriculteur et à cause du manque d'eau, je n'ai pu utiliser que 20 mètres cubes d'eau par jour. Lorsque nous avons eu accès à cette eau traitée, je suis monté jusqu'à 150 mètres cubes par jour. Cela couvre l'arrosage de mes amandiers et de mes cultures. D'ici 2030, certains pays comme la Tunisie, l'Algérie ou encore le Maroc risquent de tomber sous le seuil de la pénurie absolue en eau, selon la Banque mondiale. Si le dessalement d'eau de mer s'avère être une solution, il n'est pas sans inconvénient, comme l'explique le PDG de l'entreprise des eaux tunisiennes, Sonedé. Le problème est la consommation d'énergie. L'un des inconvénients est que ce procédé est extrêmement énergivore. Nous espérons qu'avec la technologie et l'énergie solaire, cela va s'améliorer afin d'atténuer le bilan énergétique. De la consommation d'énergie. Au total, 125 stations effectuent un traitement basique de 300 millions de mètres cubes d'eau usée par an en Tunisie. L'objectif de l'Office national de l'assainissement est d'améliorer la qualité des eaux usées. L'ONAS souhaite atteindre 50% de traitement des eaux usées en 2030 pour atteindre plus de 80% d'ici 2050. Tout cela dépend non seulement de l'Office, mais aussi de tous les acteurs qui dépendent de l'eau traitée. Plus à l'est, la Libye, désertique à 90%, ne compte que 3 stations de dessalement et 79 stations de traitement des eaux usées, presque toutes à l'arrêt. Économie, dans cette édition, la Banque centrale européenne a relevé ce jeudi son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis mai 2021, tout en laissant planer l'incertitude pour la suite alors que l'effet du resserrement monétaire se fait sentir sur l'économie de façon générale. La Banque centrale européenne poursuit le durcissement de sa politique monétaire avec une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs. Le taux d'intérêt de référence est à son plus haut niveau depuis mai 2001. Avec cette décision, l'institution européenne entend contrer l'inflation qui reste trop élevée en zone euro. Upside risks to inflation include potential renewed upward pressures on the costs of energy and food, also related to Russia's unilateral withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Adverse weather conditions, in light of the unfolding climate crisis, may push up food prices by more than projected. En zone euro, l'inflation est en recul à 5,5% sur un an en juin, mais cela reste bien supérieur à l'objectif de 2%. Après 9 hausses successives, la BCE a laissé entendre qu'elle pourrait faire une pause. L'augmentation des taux commence à peser sur l'activité économique de la zone euro. Dernier axe avant de terminer cette édition, ce jeudi, des milliers de Juifs ont commémoré la destruction des 2 temples de Jérusalem. Cependant, pour les préparatifs, le ministre israélien de la Sécurité était sur les lieux. Suivons ensemble. Ils sont des milliers de Juifs attendus sur le mont du Temple à l'occasion de Tisha B'Av. Ce jour de deuil national commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Parmi les premiers visiteurs sur le site, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.
En ce jour, il est toujours important de rappeler que nous sommes tous frères, de droite, de gauche, laïcs, religieux, nous sommes tous les mêmes. Quand un terroriste regarde par la fenêtre, il ne fait pas la distinction entre nous. Cette unité entre nous est importante et cet endroit le plus important pour le peuple d'Israël. Nous devons y montrer notre souveraineté. Itamar Ben-Gvir s'est arrêté plusieurs fois pendant la visite en récitant à mi-voix des versets de la Torah. Pour rappel, il est interdit aux non-musulmans de prier sur le site. Près d'une vingtaine de personnes qui étaient montées sur le mont du Temple et s'y étaient inclinées ont d'ailleurs été arrêtées par la police. Quant à la visite du ministre Ben-Gvir, elle a pris fin après 1 heure de présence sur le site, sans affrontement avec les fidèles musulmans. En raison de la peur d'émeutes lors de Tisha B'Av, un bouclage total a été imposé aux zones du secteur arabe depuis hier soir. La fermeture devrait être levée ce soir à la fin du jeûne. En raison de l'afflux de personnes aujourd'hui, la police a été déployée en force pour assurer des visites sûres et des abris ont été installés pour protéger les visiteurs du soleil. Durant les 3 semaines qui ont précédé Tisha B'Av et ont correspondu à la période de deuil, des milliers de Juifs ont déjà visité le lieu. La Jordanie a qualifié l'ascension sur le mont du Temple d'invasion. L'Arabie Saoudite, de son côté, a déclaré que la visite d'Itamar Ben-Gvir était une provocation contre les musulmans du monde entier. Voilà qui met fin à cette édition. Cependant, saison pluvieuse oblige, donc quelques astuces quand vous devrez sortir sous la pluie. Gardez votre parapluie à portée de main. Utilisez un imperméable si vous en avez. Choisir des chaussures en cuir ou en caoutchouc. Pensez à des vêtements qui sèchent très rapidement et ayez sur vous quelques petites serviettes ou quelques petits mouchoirs pour vous essuyer rapidement lorsque vous serez mouillé. Fin de cette édition, Soré Dilwende a réalisé ce journal. Vous nous avez reçus depuis le Niger. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus.